chose due, je vous avais parlé de séances de stretching. Donc, pour terminer nos séances de sport ensemble, je fais partie des gens qui sont adeptes du stretching, mais assez loin après la séance. Donc, pour ceux qui aiment bien faire du stretching, je sais que vous êtes adeptes de faire tout de suite avant ou après l'effort. Moi, je suis plus partisan de faire 1 à 2 heures, voire 5 heures après l'effort. Donc, il y a des recommandations maintenant qui disent même jusqu'à 12 heures après l'effort. Bon, je pense que ça fait un petit peu beaucoup. Donc, déjà 1 heure après, on a le temps d'avoir le corps qui est bien redescendu en température. Là, on vient d'enchaîner plusieurs séances. Donc, la petite serviette, hein, c'était pour s'essuyer après la séance. Donc, je peux l'enlever. Je la pose. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une séance étirement pour les anglophones, anglophiles, de stretching. Donc, on va travailler l'étirement de nos mollets, de nos quadriceps, de nos ischios, des adducteurs, des épaules, du trapèze supérieur. Et on va faire enrouler et dérouler du dos. Donc, calmement. Là, on n'est pas du tout dans une notion d'effort, de chercher à faire de la performance. On est vraiment sur quelque chose de calme, bien placer son souffle, bien positionné. Donc, n'hésitez pas, toujours pareil, si dans les commentaires, vous pouvez marquer quelque chose en disant, voilà, on n'a pas compris tel ou tel étirement, n'hésitez pas, je réponds. Je répète ça aussi à chaque fois. Donc, on va activer la petite cloche, on s'abonne, comme ça, au moins, on sera au courant de toutes les prochaines notifications et des prochaines vidéos que je pourrai mettre. Donc, on va commencer par les mollets. Vous avez la possibilité, là, je vais vous mimer comme si j'avais un mur devant moi, parce que je ne veux pas vous tourner le dos. Donc, se positionner, un genou devant, jambe tendue à l'arrière, comme si vous aviez un mur devant soi. Donc là, moi, je vais enlever les mains. Imaginez que vous avez les mains contre le mur. On cherche à venir créer une tension sur le mollet derrière en avançant le buste vers l'avant. On essaye de tenir entre 7 et 10 secondes, comme si vous aviez le mur, et je repars. On va faire ça 2 fois par côté. On y retourne, on crée une tension, donc là sur mon mollet gauche, d'accord, 5, 6, 7, 8 secondes, c'est très bien, je viens échanger de côté. Ce qui est très important aussi sur un stretching, notamment au niveau des mollets, c'est que votre talon ne se décolle pas. Donc je cherche toujours à apporter mon buste proche du mur, qui serait devant moi, avec donc cette jambe bien tendue, le talon posé, et je remonte au bout de 8 secondes, et on y retourne. Allez, bien tendu. Et on se replace. Je vous assure que contre le mur, ça va bien. Là, je vais me rapprocher du mur, d'accord, pour montrer main contre le mur, travail du quadriceps. Donc, on ancre bien sa jambe d'appui dans le sol. Pour ceux qui peuvent, venir prendre le pied dans la main. Pour ceux qui ne peuvent pas, on a la possibilité de poser son pied, son avant-pied, son coup de pied sur une chaise. Et après, on pourra vraiment venir fléchir. Donc, la jambe d'appui légèrement fléchie. On vient faire une rétroversion du bassin et on cherche à descendre un petit peu en tirant le quadriceps vers l'arrière, toujours. 5, 6, 7, 8 secondes, je remonte, on peut relâcher un petit peu. Je me replace, je viens prendre mon pied, ici, on tire, on descend. 8 secondes, je me tourne pour vous ici, donc je change de côté. Rétroversion du bassin, je cherche à envoyer, comme si je voulais planter mon genou dans le sol, et je remonte, je relâche un petit peu ma jambe, je reprends, et je redescends sur 8 secondes. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être doux. Si vous sentez que ça tire fort, ne rajoutez pas de l'accentuation du mouvement. Vraiment, on cherche vraiment à ce que ce soit souple après avoir fait un effort, même si c'est quelques minutes, quelques heures après. D'accord? Les ischio-jambiers, on va se positionner comme si on voulait planter notre talon dans le sol. Ici, d'accord? On peut décaler, moi j'aime bien décaler mon pied arrière. Après, c'est chacun, vous allez voir comment vous êtes stable. D'accord? Et là, je vais, comme tout à l'heure pour les mollets, sauf que ma jambe, elle n'est plus derrière moi, elle est devant moi. Je vais chercher à avancer mon buste vers l'avant et pousser mes fesses vers l'arrière. Et là, vous allez avoir une tension derrière. Donc, je me remets sur le côté pour que vous voyez. Ici, je cherche à pousser mes fesses par là-bas.
d'accord, et mon menton et ma tête vers ici. Et là, vous allez avoir une tension derrière au niveau du creux du genou et au niveau des ischio-jambiers. On pense bien à garder le dos bien plat. Donc, je change de côté. Pareil, je plante mon talon dans le sol et je viens avancer mon buste. Je pense toujours à mon orange au niveau du cou, mes fesses qui partent vers l'arrière, un petit peu là, position Sangoku. Devant, ici, tension des ischio-jambiers et je remonte. Pareil, on va le refaire une deuxième fois. Allez, j'y retourne pendant 8 secondes. Bonne tension. Les plus souples vont venir chercher à attraper leurs pieds. Déjà, ayez une bonne tension, c'est déjà pas mal. Et je me redresse. Les adducteurs, nos muscles entre les cuisses. Donc on va prendre un écart beaucoup plus large que les épaules. Et je vais vous demander de venir basculer. Mettez les mains sur les hanches. Basculer d'un côté. On cherche à créer une petite tension ici, là. On remonte. L'autre côté. On cherche toujours à rester nos 8 secondes. Et progressivement, on va pouvoir écarter un peu plus les pieds et chercher à descendre un tout petit peu plus bas. Pareil, 6, 7, 8, on remonte et on change de côté. Plus ça va aller, plus vous allez pouvoir descendre. Exactement comme pour les exercices, ne cherchez pas tout de suite à aller très bas, on fait progressivement. D'accord? Donc là, on peut chercher à descendre encore un tout petit peu. Et on remonte. On descend. Et on remonte. Et pour les plus souples, on peut chercher à venir se positionner ici en ayant toujours le pied bien posé au sol, une bonne tension de jambe. Et on fait glisser pour venir se positionner de l'autre côté sur cette tension également ici. Je repasse par le centre et on remonte. On vient de faire donc tout ce qui va être au niveau des jambes, donc mollet, quadriceps, ischio-jambier, adducteur. Donc ça, c'est réglé. On va commencer à s'attaquer partie haute du corps. Sur des exercices, je vous ai demandé de travailler sur les biceps, sur les épaules. Donc on va vraiment venir détendre les épaules. On va se positionner bien comme il faut, pied écart, bon positionnement de bassin. Je viens poser ma main au niveau de mon omoplate, d'accord? Avec l'autre main, je viens prendre mon coude et je viens presser en tirant sur le coude pendant toujours pareil, 7, 8 secondes. Et on enchaîne de l'autre côté, pareil, sur nos 7 à 8 secondes. Faire ça 2 fois de chaque côté, hein, comme on fait depuis tout à l'heure. Hop. 7 à 8 secondes. On oublie souvent de faire des étirements aux jeunes, hein, c'est vos enfants aussi. Autant que les séances ils peuvent pratiquer, les étirements aussi, ça peut être quelque chose de très bien pour eux. Voilà, on relâche, on laisse tomber les épaules. Donc là, on va vraiment faire un étirement de la partie supérieure de notre trapèze. Donc pour cela, on laisse tomber, je vais commencer sur mon côté gauche. Donc laisse tomber le bras sur le côté. Je viens placer ma main comme si je voulais venir cacher mon oreille. En fait, je vais tirer tranquillement ma tête sur le côté pendant que je vais pousser mes doigts comme si je devais les amener toucher le sol. Et je tire doucement, vous allez voir, ça va créer une petite chaleur ici sur le trapèze. Donc on cherche juste à avoir cette tension. Pareil, toujours pareil sur nos 7 à 8 secondes. Et on relâche. Prendre l'autre côté. Main qui vient cacher l'oreille. On laisse descendre. Et on pareil de l'autre côté. Oh, j'ai l'impression d'être un petit danseur de perdre. Allez, on se place ici. Toujours pareil sur nos 8 secondes. Et dernier temps, de l'autre côté, on cherche vraiment à pousser sa main vers le sol tout en tirant la tête. On tire avec les doigts, on tire sur ses doigts, on tire sur ses doigts et on relâche. Et donc ce qui nous attend pour terminer donc, notre séance d'étirement, c'est travailler notre dos
Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a travaillé nos jambes, on vient de détendre le haut du corps, d'accord? Et maintenant, on va travailler le dos. Donc là, on va fléchir nos jambes, bien se positionner, on va prendre une bonne inspiration par le nez, et on va souffler, souffler, souffler en rentrant les épaules et le menton, et progressivement, on va enrouler pour descendre, 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 toucher le sol. Pareil, j'essaye de tenir 7 à 8 secondes. Et je remonte tranquillement en me déroulant, en ouvrant les épaules et la nuque. On peut garder les jambes fléchies. Hein. On n'est pas tous super souples dès le départ. Donc on commence tous avec les jambes un petit peu fléchies si vous le souhaitez. On reprend une bonne inspiration par le nez. On gonfle notre ventre. Et on va expirer. On va rentrer les épaules, le menton et on descend pour aller toucher au sol, bien travailler sur notre zone des lombaires, du dos, bien enrouler la tête. Et là, on va remonter doucement. Et on va faire un tout petit peu d'auto-grandissement. Je vais pousser mes mains vers le plafond. Cherche à monter jusque sur la pointe des pieds. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Je fais 2,05 m, on cherche à me dépasser là, hein, tout le monde. Et on relâche. Voilà, ça c'est le genre d'étirement que je peux vous proposer pour terminer les séances. D'accord? Pensez bien, échauffement, étirement, échauffement très proche de la séance, étirement, c'est ma philosophie. Un peu plus tard, vous le gérez, c'est comme ça que je procède. Donc en attendant de vous retrouver sur la séance prochaine pour justement pouvoir terminer par une petite séance d'étirement, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.